الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors dans les cours précédents, on avait vu les deux causes principales relativement au hadith de divergence des savants. Première cause, c'était que le hadith n'est pas parvenu à un savant, tandis qu'il est parvenu à un autre. Deuxième cause, le hadith est parvenu à tous les deux, aux deux savants qui ont divergé, mais il y en a un qui l'a accepté et l'autre qui ne l'a pas accepté. Et les sous-causes qui ont engendré cette divergence, en termes d'acceptation ou de rejet, c'était par exemple que dans un cas, le hadith n'était pas parvenu au savant numéro 1 de façon authentique, avec une chaîne de transmission authentique. Dans un autre cas, c'est parce que le savant jugeait que le hadith n'était pas recevable parce qu'il était par exemple mursal, et ainsi de suite. On poursuit dans l'énumération de nos causes prépondérantes qui ont fait que les savants ont divergé. Le cheikh Sulaiman, hafidhahullah, nous dit la cause numéro 3, al-ikhtilafu fi shuruti qabul al-khabar. Ils vont diverger déjà dans les conditions d'acceptation d'une narration. On a une narration, chacun a ses propres conditions pour accepter ou non la narration. Ça fait écho à ce qu'on a vu hier sur le hadith mursal. Est-ce qu'on l'accepte ou non, ce hadith qui est rapporté du tabi'i et qu'il l'impute directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam? On avait vu que les savants avaient divergé sur cette base-là déjà. Est-ce qu'on l'accepte ou non? Donc le cheikh nous dit هناك أخبار يختلف العلماء في قبولها لاختلافهم في شروط قبولها مثل الخبر فيما تعم به البلوى يعني فيما يكون عاما فهذا الأصل فيه أنه يعلمه جمع من الناس. Donc le cheikh nous dit il y a des propos et des récits sur lesquels les savants vont diverger quant à leur acceptation ou non, et ceci à cause de leur divergence dans leurs conditions d'acceptation. Et il nous dit par exemple les récits qui touchent aux affaires générales, ce qu'on appelle en arabe ma ta'ummu bihil balwa, c'est-à-dire des choses qui ont été normalement sues d'un très grand nombre, vécues d'un très grand nombre. Le cheikh nous dit que ces affaires-là, très générales, qu'un grand nombre a forcément vu, entendu, vécu, la base dans ces affaires-là, c'est qu'elles ne soient rapportées que d'un seul compagnon, un seul tabi'i, où généralement c'est une chose tellement commune et vaste que plusieurs personnes rapportent ces propos-là. Généralement, le cheikh nous dit dans ce genre de cas, c'est tellement connu et su que c'est rapporté par plein de monde. Vous imaginez un petit peu la génération de nos enfants, même la génération de nos petits-enfants plutôt. Le coronavirus, c'est quelque chose d'excessivement connu, on l'a tous vécu de plein fouet, certains d'entre nous ont même été touchés par ce virus. Vous imaginez si, dans la génération de nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants, il n'y a qu'un seul d'entre nous qui va dire à mon époque, il y avait une maladie qui a décimé des milliers de personnes, on pouvait même plus sortir de chez nous, fallait qu'on se fasse des procurations à nous-mêmes pour se donner la permission de sortir seulement 10 minutes pour promener le chien et ainsi de suite. Cette génération, on est d'accord que si on n'avait qu'un seul qui rapportait des choses aussi incroyables, elle aurait du mal à y croire. Mais si c'est des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui rapportent le même événement, là ça va renforcer ça va donner du crédit à l'histoire, ça va renforcer son authenticité. Bien, c'est la même chose pour les récits. Il y a des savants qui vont dire attends, cette affaire elle est quand même universelle. C'est une affaire qui est censée avoir touché beaucoup de monde. Comment ça se fait qu'on n'ait qu'un seul rapporteur qui nous rapporte ce fait-là? Normalement, si c'était vraiment authentique, ça aurait dû être rapporté d'un grand nombre de personnes. Qui sait comment on les appelle ces hadiths? Ces ahadith, bismillah. De manière générale et de manière encore plus particulière.
Alors, Ouais, la bonne réponse, en fait, c'est moi qui mal posé la question. Ouais, il nous parle de mutawatir, bravo Eren également. Donc les hadiths mutawatir, c'est ceux qui sont rapportés de manière d'un si grand nombre de personnes qu'il est impossible qu'ils se soient tous mis d'accord pour inventer la même histoire. Surtout qu'il y en a un qui vient de l'Orient, l'autre il vient de l'Occident, l'autre il vient du Nord, l'autre il vient du Sud. Et ces dizaines et dizaines de personnes qui rapportent la même histoire, c'est impossible qu'ils se soient réunis autour d'un café, d'un thé pour se dire bon, on va tous dire la même chose, on va dire ceci, cela, attention, hein, faites bien gaffe, non. Donc à partir du moment où le hadith il est mutawatir, il est rapporté d'un si grand nombre de personnes qu'il est rationnellement impossible qu'ils se soient mis d'accord pour le fomenter, alors on l'accepte de bonne grâce, on l'accepte très facilement. Et du coup ma question c'était plutôt comment on les appelle les récits contraires au hadith mutawatir. Qu'est-ce qui s'oppose au mutawatir? Bravo, ouais, c'est Eren. On voit qu'on a deux muhaddiths parmi nous. Les hadiths al-ahad. Et les hadiths ahad, ils ont plusieurs niveaux. Comment on appelle le récit qui n'a été rapporté que... Il suffit qu'il y ait un seul maillon. Dans un maillon de la chaîne, le transmetteur, il est le seul à avoir rapporté ce hadith-là. Il s'est distingué de tous les autres en le rapportant. Quand bien même avant lui, il y en a eu 2, 3, 4, 5. Quand bien même après lui, il y en a eu 2, 3 et ainsi de suite. Mais dans un des maillons, à un niveau de la chaîne, il était tout seul. Ce hadith, au final, ne passe que par lui. Bravo Naël. Personne d'autre que Naël, du coup, Owais et Eren sèche. Alors non, ça n'a rien à voir avec la faiblesse ou non. Alors oui, il y a Ronay qui nous donne l'exemple du hadith de Omar ibn al-Khattab sur An-Niyya. Bravo Amina. On l'appelle hadith gharib et on l'appelle aussi khabarul wahid. Khabarul wahid, c'est l'information de la personne unique. Elle est unique, c'est la seule personne à avoir transmis cette information. Donc le Cheikh Sulaiman Hafizahullah nous dit, je vais vous donner un exemple pour illustrer ces conditions d'acceptation du khabar. Est-ce qu'on prend le khabar d'une seule personne lorsque c'est des affaires qui sont censées pourtant être rapportées par plusieurs personnes tellement elles étaient connues et grandes et immenses? Il nous dit là où ça, si le khatib tombe en pleine khutbah, il tombe de son minbar le jour du Jumu'ah, si cela arrive, vous pensez pas en plus qu'à l'heure des réseaux sociaux, il y a des dizaines, voire la moitié de la mosquée qui va en parler sur Twitter, sur Snapchat. Il va y avoir des screens qui vont fuiter de ce pauvre imam, la tête cassée sur son mimbar. Donc le cheikh nous dit, si un tel événement arrive, le khatib en pleine khutbah meskin, il s'est cassé la figure, il est tombé. Il nous dit, cette information, ce récit, un grand nombre de personnes va la rapporter et la transférer et la narrer. Pourquoi? Parce que le vendredi, la prière du vendredi, c'est un événement auquel assiste un grand nombre de gens. Donc forcément qu'il y aura un très grand nombre de gens qui aura assisté à la scène. فإذا جاءنا واحد فقط وأخبرنا فبعض أهل العلم يقول مثل هذا الخبر لا يقبل فيه نقل واحد. Le cheikh nous dit, s'il y a une seule personne qui vient nous rapporter cet événement, c'est le seul qui vient nous raconter que à la mosquée aujourd'hui, notre imam il s'est cassé la figure. Ben, il y a des raisons de douter. On se dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a que toi qui nous rapporte ça? Aucune autre personne que toi n'a rapporté cet événement-là. Donc le cheikh nous dit, il y a des gens de science qui vont dire, cette information-là, tant qu'elle ne provient que d'une seule personne, on ne peut l'accepter. Et on ne l'accepte pas. لأنه مخالف للعادة المطردة أن مثل هذا العادة
أن مثل هذا العادة يخبر به أكثر من واحد. Pourquoi? Parce que la base, c'est que dans de tels cas de figure, en général, un tel récit, nombre de personnes le rapportent, puisqu'il n'était pas tout seul à avoir assisté à la khutbah. Donc comment ça se fait qu'il est tout seul à nous rapporter un tel récit? Le cheikh nous dit وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يقول المدار على صحة السند. Je pense que même ceux qui ne sont pas arabophones, ils ont dû choper un mot en arabe qui va les mettre sur la piste. Comme on a vu, c'est une partie des savants qui vont rejeter ce khabarul wahid. C'est leur base. La base, c'est que tant que ça provient d'une seule personne, on rejette. Lorsque, bien sûr, ça touche à des événements, comment on appelle ça, communs, grandiloquents, qui normalement, il devrait y avoir plusieurs témoignages, parce que c'est des événements qui ont touché un grand nombre de personnes. Donc dans de tels cas de figure, dans de telles situations, il y a des savants qui rejettent en bloc khabarul wahid, l'information d'une personne qui est seule et unique. Mais il y a d'autres savants qui vont l'accepter. Et qu'est-ce qu'ils vont arguer? Quelle est leur condition? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire le plus important, c'est quelque chose. Quelle est cette chose sur laquelle il faut se concentrer? Bismillah. Alors bravo Amina, bravo Roney, bravo Bakari. Le tir c'est gagnant. Ce qu'il faut regarder, c'est pas est-ce que la personne elle est toute seule à nous transmettre ce hadith, cet événement, mais est-ce que la personne elle est fiable? Est-ce qu'elle est digne de confiance? Est-ce qu'elle fait partie de ceux dont on peut recevoir le témoignage, de ceux dont on peut prendre le hadith? Donc est-ce que le sanad, en passant par cette personne-là, il est authentique ou il n'est pas authentique? C'est ça qui nous intéresse. Donc le cheikh nous dit, les savants et d'autres savants vont dire que la base, c'est l'authenticité du sanad. Même si dans le sanad, il y a une personne qui s'est trouvée isolée, toute seule, à transmettre cette information. D'où le fait que la plupart des savants ont pris le hadith « Innamal a'malu binniyat ». Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial ce hadith-là? Qui s'en souvient? Alors on me dit, il est gharib, oui effectivement, il vient que de Omar, bravo Amina. Amina c'est celle qui a la réponse la plus précise. Personne d'autre que Amina? Vous êtes sûr? Vous voulez pas finir la semaine en beauté? Il n'y a pas que Omar qui est le seul à l'avoir rapporté. Celui qui le rapporte de Omar est également le seul infarada bihi an Omar ibn al-Khattab. Celui qui le rapporte de Omar, c'est le seul également qui le rapporte de Omar. Il y a personne d'autre que lui qui le rapporte de Omar. Et le troisième également, c'est le seul qui le rapporte de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Dans la chaîne de transmission, il y a eu 3 fois ce qu'on appelle un infirad, un isolement entre guillemets. La personne s'est retrouvée être la seule à transmettre ça. Donc c'est un hadith qui est vraiment très très singulier. Mais à partir du moment où il a été rapporté par des rapporteurs en or, qui ne souffrent d'aucune, comment on pourrait dire, aucun vice, aucun défaut dans leur science, dans leur mémorisation, dans leur fiabilité, dans leur intégrité, etc. Aucune faiblesse, eh bien on accepte ce hadith. Quand bien même il est, dans la terminologie du hadith, gharib. Il est plus que gharib. Il est 3 fois gharib, subhanallah. وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحْ, nous dit Cheikh Sulayman al-Ruhayli. Et c'est ça la vie correcte par rapport à cette question. Est-ce qu'on accepte khabarul wahid, l'information qui nous provient d'une seule personne? Est-ce qu'on la rejette comme l'ont fait certains? Ou alors on dit, on la rejette pas tout de suite, mais on regarde. Qui est cette personne unique qui rapporte? Est-ce que c'est un rapporteur digne de confiance et dont on accepte le hadith ou non? S'il est digne de confiance et on accepte le hadith de lui, alors on va là prendre son information. Et n'est-il pas, mes frères et sœurs, on revient à l'exemple de Cheikh Sulayman, que si c'est un frère très pieux, que vous connaissez, toujours au premier rang à la mosquée, etc., il est le seul à vous raconter cet événement que l'imam il s'est cassé la figure.
Est-ce qu'on va dire cet événement il est jamais arrivé? On peut pas entendre ça de toi, Harry, parce que t'es le seul qui le rapporte. Mais ça se trouve, les autres, ils étaient gênés de raconter cette histoire-là. Ce frère-là, il est connu pour ne pas mentir, pour être toujours au premier rang, pour faire des efforts dans la science, mémoriser le Coran, etc. Donc bien sûr qu'on apprend son information si c'est un frère digne de confiance. Mais le cheikh nous dit, mais puisqu'il y a une divergence entre les savants, quant à l'acceptation ou non de ce type d'information, Khabarul Ahad, et plus précisément Khabarul Wahid, alors ça a engendré forcément une divergence entre eux dans les opinions. Parce que tel savant, il va l'accepter ce hadith, donc il va émettre un jugement, une opinion, selon ce hadith-là. Et comme l'autre savant n'acceptait de base pas Khabarul Wahid, donc il va rejeter le hadith, ben il aura beaucoup de preuves en moins pour faire son ijtihad. Il ne pourra pas se baser sur ce hadith. Donc il va se baser sur d'autres éléments, comme par exemple une analogie ou des choses comme ça, ce qui peut le conduire à contredire le dalil et à contredire la preuve et à tenir une opinion divergente. Quatrième cause, an yakuna al-hadith balaghahum sahihan lakin nasiyahu. Ça on l'a vu en introduction. Le cheikh nous dit la quatrième cause, c'est que le hadith il lui est parvenu. Deuxièmement, hadith il est authentique selon lui. Donc il n'y a aucune raison de diverger à ce moment-là. Mais le cheikh nous dit, le problème c'est qu'il a fini par l'oublier le hadith. Et ça arrive comme on l'a vu. Le cheikh nous dit l'oubli, c'est un vice qui affecte l'homme quand bien même il serait alim, savant. Ben évidemment, il n'y a pas que nous les petits gens de la masse qui oublions. Même les savants, ça leur arrive d'oublier. À tel point que il se peut que le cheikh, le professeur, va oublier un hadith qu'il a lui-même narré. Et lorsque son élève va venir lui réciter ce hadith-là qu'il avait déjà étudié sur son shir par le passé, il se peut que le shir, et c'est déjà arrivé, yunkiru hadha, il va, ne pas reconnaître cela, il ne va pas, j'ai oublié le verbe, il va un petit peu trouver cela bizarre. Qui veut m'aider là? C'est quoi? Comment je traduirais yunkiru hadha? C'est pas mécroire, c'est pas ne pas reconnaître, mais renier. Il va nier cela, il va renier, dans le sens, mais non, moi, je t'ai jamais dit ce hadith, je le connais pas ce hadith. Parce que le shir va déjà oublier, il aura oublié ce hadith. Et il a même oublié qu'il l'a propagé à l'un de ses élèves. Et donc le shir nous dit, c'est déjà arrivé qu'un élève récite un hadith à son shir, pourtant cet élève il l'a pris de ce shir là, mais ce shir nie le fait de lui avoir propagé. Alors le shir, lorsqu'il transmettra ce hadith, il dira, alors bien sûr si cet élève il est thiqa, si l'élève il est digne de confiance, que lui-même c'est quelqu'un dont on prend le hadith, c'est pas un élève qui est faible de mémoire, qui est connu pour mentir, des choses comme ça. L'élève il est nickel. C'est une perle. Alors comment il avait sorti l'expression le shir? Le shir il va dire alors akhbarani fulan anni haddathtuhu bikadha. Subhanallah. Le shir il va dire un tel m'a informé que je lui ai informé de tel et tel hadith. Un tel m'a informé que je lui ai narré tel et tel hadith. Tellement le shir, il veut pas s'approprier le hadith, il a peur. Il dit, c'est mon élève qui m'a informé que je l'ai informé de ce hadith-là. Et le fait que un savant et un imam oublient, ben forcément ça fait partie des causes de la divergence. Parce que puisqu'il aura oublié le hadith, il ne pourra plus le mettre en pratique dans son ijtihad, dans son effort de réflexion. Et donc il se peut qu'il finisse par contredire la preuve,
contredire le hadith par son opinion, parce qu'il aurait justement oublié un hadith qu'il pourtant professait jadis et transmettait à ses élèves par le passé. Et alors là, on a un exemple en or, une histoire incroyable. Qui connaît une histoire incroyable à ce sujet? Citez-moi juste le nom du compagnon si vous savez, et le sujet. Alors, Bakari, il sait que ça touche Omar. À quel sujet, Bakari? Alors, la porte. Non, c'est pas ça, Bakari. Tu confonds. L'histoire de la porte, c'était pas une nisyane. C'était pas un oubli. C'est tout simplement que Omar n'avait pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cela. Il ignorait le hadith. Ce n'était pas un oubli. Alors Clara a fait la même erreur, c'est pas ça. Alors, personne ne l'a, c'est pas grave. Quand je vais vous citer l'histoire, vous allez peut-être vous dire ah oui, c'est vrai, j'avais déjà entendu cette histoire. Comme Ronei. Donc le Cheikh Suleiman, il nous dit c'est un hadith qu'on trouve dans Muslim, hein, dans Sahih Muslim, pour ceux qui voudront creuser la recherche, numéro 368. C'est rapporté par Abdurrahman ibn Abi Abza, qui a dit qu'un homme est venu à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصلي. Un homme a dit à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, j'ai été touché par la janaba, l'état d'impureté majeure, et je ne trouve pas d'eau pour prendre mon rousl et me purifier. Qu'est-ce qu'il lui a fait comme fatwa Omar radiyallahu anhu? Il lui a dit la tusalli, ne prie pas. En gros, l'opinion d'Omar, c'était que tant qu'on ne trouvait pas d'eau, il n'y avait plus moyen de se purifier de la janaba. Et donc, il était meilleur de repousser la prière au moment où je trouverai de l'eau pour me purifier, plutôt que de prier comme ça, sans m'être purifié avec de l'eau, pour respecter le temps de la prière impartie. Donc ça, c'était la fatwa d'Omar. La tusalli, ne prie pas. En gros, ne prie pas tant que tu t'es pas purifié avec de l'eau et que tu n'as pas pris ton rousl, tes ablutions majeures. Faqala Ammar. Alors Ammar ibn Yasir radiallahu anhu a dit, qui se trouvait en présence de Omar, il a assisté à la scène. Il lui a dit, Ama tadhkuru ya amir al-mu'minin. Et regardez, méditez les comportements des compagnons sur lesquels ils ont été éduqués par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et méditez ensuite comment nous on est. Comment nous on se parle entre nous. Comment nous on parle à nos étudiants en sciences qui nous ont précédés dans la science. Comment nous on parle à nos savants. Comment nous on parle à nos gouverneurs. Comment nos femmes parlent à leurs maris. Petite piqûre de rappel sur la série précédente sur les devoirs de l'épouse envers son mari. Regardez un petit peu comment Ammar s'est adressé à Omar ibn al-Khattab. Il lui a dit, ô prince des croyants. Où est-ce que j'en suis? Ne te souviens-tu pas, lorsque nous étions, toi et moi, dans une expédition militaire, فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً. Et alors on s'est tous les deux trouvés en état de janaba, d'impureté majeure, et on ne trouva pas d'eau pour faire nos ablutions majeures. فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ. Quant à toi, tu n'avais pas prié. Omar, fidèle à lui-même, n'avait pas prié parce qu'il considérait que on ne pouvait se purifier qu'avec de l'eau, de l'impureté majeure. Amma ana, qui sait ce qu'a fait Ammar? C'est là que ça doit commencer à revenir à certains d'entre vous. Alors plus que le tayammum, Ouais, qu'est-ce qu'il a fait Ammar? C'est pas vraiment un tayammum qu'il a fait. Ne me dites pas que personne d'entre vous ne connaît cette histoire. Bravo Nassim. Fatama'aktu fis sa'id.
أو في التراب وصليت, je me suis roulé dans la terre. C'est Ammar qui parle. Quant à moi, je me suis roulé dans la terre, miskin. Radiallahu anhu. Il avait entendu que celui qui ne trouvait pas d'eau, alors la terre était source de purification pour lui. Mais il ne savait pas comment justement utiliser cette terre pour se purifier. Il pensait que la terre, ça remplaçait l'eau. Donc de la même façon que dans le rousl, il faut que l'eau touche tout le corps, eh ben il s'est roulé dans la terre pour que la terre touche tout son corps. Radiallahu anhu. Donc il s'est roulé comme ça dans la terre et il a prié. Et bien sûr, cette histoire parvint aux oreilles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a alors appris comment faire le tayammum, comment utiliser la terre. Et il lui avait dit: Inna makana yakfika an tadriba biyadayka al-ard, thumma tanfukha, thumma tamsaha bihima wajhaka wa kaffayk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait alors dit à Ammar radiallahu anhu: il te suffisait de frapper la terre de tes deux mains, puis de souffler pour enlever les gros morceaux de terre, qu'il n'en reste que la poussière, puis d'essuyer avec tes deux mains ton visage et tes mains. C'est comme ça qu'on pratique les ablutions sèches. Et subhanallah, malgré que Ammar il lui ait rappelé l'événement, malgré que Ammar lui ait rappelé le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, Omar, avec sa fermeté que vous lui connaissez tous, lui a dit: Ittaqillah ya Ammar, crains Allah, ô Ammar. Subhanallah, Omar ça ne voulait toujours pas revenir dans sa mémoire. Il lui a dit: crains Allah, ô Ammar. Omar nasiya al-qissa wal hadith, nous dit Cheikh Sulayman. Omar avait vraiment oublié l'histoire et le hadith. Faqala Ammar, et regardez encore une fois le bon comportement. Déjà, souvenez-vous comment il s'est adressé ô prince des croyants, ô émir des croyants. Ne te souviens-tu pas quand toi et moi nous étions dans une expédition ta. Omar il lui dit: Ittaqillah ya Ammar. Vous auriez réagi comment? Vous lui auriez dit: toi Ittaqillah. Comment ça, tu me traites de menteur? Subhanallah, tu perds la boule, etc. Je te rapporte un hadith du messager d'Allah qu'on a vécu et tu remets en cause ma parole. Regardez où nous en sommes, nous, par rapport aux compagnons. Il lui a dit: In shi'ta lam uhaddith bihi. Si tu le veux, ô émir des croyants, je ne transmettrai pas ce hadith. Subhanallah. Il était prêt, Ammar, à ne même pas transmettre un hadith pour ne pas contredire son gouverneur et ne pas entrer en conflit avec l'émir des croyants qui tenait un avis contraire. Et Ammar s'est dit: pour éviter la fitna, si tu veux, ô émir des croyants, je garderai le hadith pour moi. Et en gros, on se contentera de l'avis de notre chef des croyants, du gouverneur. Et moi, je ne vais même pas le propager. Allahu Akbar. Donc Omar ibn al-Khattab, bien entendu, on avait affaire à des pieux, à la crème de la crème. Vous pensez que Omar ibn al-Khattab, avec quand même un compagnon, et l'un des plus grands compagnons, l'un des tout premiers à s'être converti, dont la mère Soumaïa était la première martyre de l'islam, Allahu Akbar. Il ne s'agissait pas de n'importe qui. Malgré qu'il y avait peut-être une infime, comment on appelle ça, éventualité que Omar ait oublié que Ammar disait vrai, Omar n'a pas pris le risque de dire: oui, ne rapporte ce hadith à personne, on garde mon opinion à moi. Non, il lui a dit plutôt nuwalli kama tawallayta, on te chargera de la responsabilité de cette fatwa. Parce qu'Omar, toujours, il avait oublié ce hadith. Même quand on lui a rappelé, il l'avait oublié. Donc, comme il n'arrivait pas à s'en souvenir, Omar ibn al-Khattab, avec son scrupule, ne pouvait faire cette fatwa en transmettant un jugement d'un événement dont il ne se rappelait même plus, alors qu'il aurait été le premier, il était le premier concerné. Donc, il ne voulait pas couper la route à la science en disant: ce hadith ne doit pas être propagé. Mais il a plutôt dit:
c'est toi, Ammar, qui va prendre la responsabilité de propager ce hadith et qu'on va œuvrer selon ce jugement-là. Que maintenant, celui qui est en janaba, en état d'impureté majeure, et qui ne trouve pas d'eau, eh bien qu'il prie en faisant les ablutions sèches, le tayammum. Donc il s'est, entre guillemets, dégagé de sa fatwa qu'il tenait. Regardez un petit peu, subhanallah, à qui on avait affaire. Une histoire quand même exceptionnelle en termes d'enseignement, de bonnes mœurs, de comportement, de civisme, de savoir-vivre. Dans la science, entre étudiants en sciences, vis-à-vis de nos aînés dans la science, vis-à-vis de nos détenteurs de l'autorité, et ainsi de suite. Et le Cheikh Sulayman de commenter, si cela est arrivé à des compagnons aussi illustres et éminents que Omar ibn al-Khattab, d'oublier un événement dont il était lui-même le principal intéressé, est-ce que ça ne va pas arriver à des savants qui n'ont même pas été témoins des propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont des savants qui sont venus 100 ans, 150 ans, 200 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'ont fait que rapporter des propos qu'on leur a eux-mêmes rapportés, qui ont été rapportés. Est-ce que ce n'est pas tangible et naturel d'oublier parfois, au point que même quand on nous le rappelle et qu'un de nos élèves nous le rappelle, on s'en souvient toujours pas. D'ailleurs, peut-être que les plus fidèles d'entre vous, vous êtes témoins que parfois vous m'aviez dit Samy, une fois t'avais dit cette parole-là, et je percute pas. Je vous dis, vous êtes sûr? Je me souviens pas vous avoir raconté cette histoire, etc. Alors que je vous parlais d'un événement qui m'était personnellement arrivé. Donc ça arrive, c'est normal, et c'est la 4e cause de divergence entre les savants. Le savant ne se souvient plus d'un hadith, et donc il va faire un ijtihad, et il va tenir une opinion qui s'oppose justement au hadith qu'il connaissait jadis. 5e cause, أن يكون الحديث بلغه بلفظ محتمل وهو يخالف لفظا آخر. C'est le fait que le hadith il lui soit parvenu en des termes qui, en apparence, pourraient éventuellement tolérer cette opinion contraire au hadith qu'a tenu le savant. Ça peut être possible et comment dire, ça peut être concevable que le savant ait tenu cette opinion à cause des termes avec lesquels lui est parvenu le hadith. Tandis qu'aux autres savants, le hadith est parvenu en des termes beaucoup plus explicites, qui ne tolèrent aucune autre interprétation que le sens évident et premier. Et ne vous inquiétez pas, le cheikh nous donne un exemple probant, encore une fois avec Abu Hanifa, décidément. Abu Hanifa, rahimahullah, il voyait que le cavalier prenait 2 parts du butin. Vous savez que lorsqu'on mène des expéditions militaires et qu'on est les vainqueurs, les musulmans s'approprient tout le butin, tous les biens des vaincus, et les femmes et les enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent, qui s'en souvient? Les femmes et les enfants des vaincus, bravo, ils font partie eux-mêmes du butin, et ils deviennent des esclaves. Milkul yamin. Donc ça devient c'est comme ça qu'on a des esclaves. Et tout ce qui est argent, bestiaux, armes, vêtements, tout ça, c'est du butin de guerre que le chef distribuera. Or, on n'est pas tous à pied d'égalité dans le butin. Vous doutez bien que le cavalier qui a la charge de l'entretien de son cheval, il doit le nourrir, il doit l'abreuver, il doit le soigner quand il est malade, il doit s'en occuper. Il a dû l'acheter déjà son cheval ou sa chamelle. Donc tout ce qu'il a dépensé et qu'il continue à dépenser pour sa monture, pour combattre dans le sentier d'Allah, pourquoi est-ce qu'au final on lui donnerait exactement la même part que le fantassin? Le fantassin, c'est le soldat qui est à pied, n'est pas à monture, et qui n'a nulle dépense à fournir, fils abilillah, si ce n'est se procurer une arme, que généralement le chef de l'armée lui a donné en plus. Donc voilà pourquoi, dans la sunna, il y a une distinction entre le cavalier et le fantassin. Le cavalier va recevoir une part plus grande que le fantassin. L'imam Abu Hanifa, il a dit le cavalier, il a 2 parts,
et le fantassin, il a une seule part. Pourquoi? Tandis que Jumhur al-Ulama, la majorité des savants, voient que le cavalier a 3 parts et le fantassin a une seule part. Pourquoi est-ce que Abu Hanifa il a divergé et qu'il a contredit la preuve? Parce qu'on verra, la preuve la plus forte, elle est du côté du Jumhur. Est-ce que Abu Hanifa il a contredit sciemment la preuve? Pour quelle raison est-ce qu'il a contredit la preuve? On le voit dans ce sabab numéro 5, dans cette cause numéro 5. Il lui est parvenu le hadith, mais en des termes différents qui effectivement auraient pu, selon ces termes-là, cette façon d'être présenté, être compris comme l'a compris Abu Hanifa, rahimahullah. Du coup, il est totalement excusable pour avoir contredit entre guillemets la preuve et s'être trompé sur le sujet. Le cheikh nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté d'après Ibn Omar radiyallahu anhu, avait donné pour le cheval 2 parts et pour son propriétaire 1 part. Là, le hadith, il est clair, on est d'accord. Il est rapporté dans Al-Bukhari, numéro 4228. Donc Ibn Omar nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné 2 parts pour le cheval. Il n'a pas dit pour le cavalier. Notez le terme. En arabe, faras. Le cavalier, faris. C'est vrai que c'est un petit peu la même morphologie, ça ressemble beaucoup. Mais, dans ce hadith de Bukhari, on parle bien du faras. 2 parts pour le faras. Wali sahibihi. Et pour son propriétaire, 1 part. Du coup, on a combien de parts là pour le cavalier? On a 3 parts. 2 parts pour le cheval. Et la 3e, et 1 part pour le propriétaire du cheval. Donc celui qui va monter le cheval, le cavalier. Donc il a sa part à lui. Et on va lui rajouter 2 parts pour sa monture. Ce qui lui fait donc 3 parts. Donc le hadith, on est d'accord, là il est clair dans Bukhari. Il n'y a pas moyen de l'interpréter autrement. Ton cheval, à lui seul, il a 2 parts. Et toi, le propriétaire, tu as 1 part. Donc on est d'accord, il a 3 parts. Dans une version rapportée dans Muslim, numéro 1762, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait partagé le butin lil farasi sahmayni wa lil rajuli sahman. Dans une autre version du hadith, il y a encore des termes qui sont clairs. Lil farasi sahmayni, pour le cheval 2 parts, et pour l'homme, lil rajuli sahman, yani sahman wahidan. Donc 1 plus 2 égale 3. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bien donné 3 parts au cavalier. Mais Abu Hanifa, alors est-ce que je vous ai donné la source? Oui, Muslim 1762. Le problème c'est que Abu Hanifa, il a reçu ce hadith, mais pas exactement avec les termes de Muslim et de Bukhari. Et regardez comme des termes qui pourtant se ressemblent. Ça se ressemble grandement et c'est le même événement. Et le hadith, il est authentique. C'est pas un problème d'authenticité. Le problème, c'est dans la formulation des termes. Eh ben, Abu Hanifa, à cause de ces termes-là, il est passé à côté de l'opinion correcte. Abu Hanifa, il lui est parvenu la version, toujours d'après Ibn Omar, قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. Regardez. Et ceux qui ont la langue arabe, ils vont encore plus percuter tout de suite. D'après Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait partagé le butin le jour de Khaybar. Pour le cheval, 2 parts. Et pour l'homme à pied, 1 seule part. Donc qu'est-ce que vous en comprenez? Pour le cheval 2 parts et pour le fantassin 1 part. On pourrait comprendre, et c'est vraiment tangible et c'est naturel, quand on reçoit un hadith formulé comme ça, on peut comprendre comme Abu Hanifa, le prophète a partagé le butin 2 parts pour le cheval et 1 part pour le fantassin. On comprend que le cavalier, c'est lui qui est désigné par le cheval. Donc le cavalier a 2 parts et le fantassin 1 part. Vous voyez comme à cause des termes du hadith, pourtant le hadith il est vrai, on est d'accord. Ce hadith là, cette version que l'on trouve d'ailleurs
Également dans Al-Bukhari, numéro 4228, on est d'accord qu'un est vrai. Pourquoi un est vrai? Parce que Rasulullah, dans cette version, il est juste fait mention qu'il a donné 2 parts pour le cheval, 1 part pour le fantassin, mais cette version ne nie pas que le cavalier lui aussi, il a eu sa part. Il a eu 1 part, le cavalier. C'est juste que c'est pas mentionné dans ce hadith. On a juste parlé de son cheval qui avait 2 parts. Donc Abu Hanifa, il a vu ce hadith-là, il a reçu ce hadith-là. On n'a pas parlé du cavalier. Il s'est dit, bon, 2 parts pour le cheval, ça sous-entend sûrement que le cavalier, il a le double du fantassin. Et il a émis son opinion selon ce hadith auquel il s'est accroché. Il n'a pas rejeté le hadith. Il n'est pas parti sur un qiyas, une analogie, etc. Il a pris le hadith, voilà mon opinion. D'après Omar, le prophète Ibn Omar, le prophète a partagé le butin, 2 parts pour le cheval, 1 part pour le fantassin. Donc le cavalier perçoit le double du butin du fantassin. Avis qui se tient. Problème, c'est que ce hadith, quand on regarde toutes les versions, on voit qu'il y a d'autres versions, notamment dans Muslim et Bukhari, qui éclaircissent un petit peu ce qui est voulu. C'est que oui, le cheval, il a 2 parts juste pour lui. Et son propriétaire, il a sa part à lui. Parce que c'est le propriétaire qui a combattu. Et pour tout ce que représente et nécessite de frais un cheval, le propriétaire, on va lui donner encore 2 autres parts pour couvrir les frais d'entretien de son cheval et d'achat du cheval. Donc en réalité, le cavalier, il n'aura pas juste 2 parts, il aura 3 parts. Vous voyez la divergence d'opinion? À cause d'un hadith, c'est le même entre guillemets, tout le monde le juge authentique, il n'y a pas de problème de mursal, de khabarul wahid, ça il est parvenu que d'une seule personne. Là c'est encore une autre cause, c'est que les termes du hadith sont quelque peu différents. Mais regardez comme, alors que tous ces hadiths là, même le matn, il est correct, on est d'accord. Le contenu du hadith même est correct. Il parle de 2 parts pour le cheval. C'est juste que dans une version, on précise que le cavalier va avoir en plus sa part, et que dans l'autre, c'est pas précisé. Eh ben, on peut diamétralement tenir des avis opposés, ou différents en tout cas, sur de tels sujets. Rahmatullahi ala al-jami'. Qu'Allah fasse miséricorde à tous nos savants. Alors, on va s'arrêter là, mes frères et sœurs, histoire qu'on en garde un petit peu pour la semaine prochaine, parce que pour une fois, je vais plus vite que la musique, qu'Allah me pardonne, en plein Dhil Hijjah. C'est rare que j'aille plus vite que prévu. D'habitude, je prends du retard. Là, on est allé plus vite que prévu. Donc, ça va nous laisser, Inch'Allah, une bonne demi-heure pour traiter vos éventuelles questions-réponses sur ce sujet-là. Et ensuite, quand on aura fait tout le tour des questions-réponses sur ce sujet-là, comme c'est vendredi,